Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toute louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Mes frères et sœurs, le croyant ne regarde jamais les événements uniquement avec les yeux de la politique ou de la puissance matérielle. Le croyant regarde d'abord avec la lumière du Coran. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les grandes nations, les armées puissantes et les superpuissances contrôlent le destin du monde. Mais Allah nous enseigne dans le Coran que le véritable pouvoir lui appartient exclusivement. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, « Béni soit celui dans la main duquel est la royauté, et il est capable de toutes choses. » Cela signifie que les présidents, les rois, les armées et les empires ne possèdent rien indépendamment d'Allah. Ils ne vivent que par sa permission, et ils disparaîtront tous lorsqu'Allah le décidera. Regardez l'histoire. Où sont les pharaons? Où sont les Romains? Où sont les tyrans qui prétendaient dominer la terre? Ils ont disparu tandis que la parole d'Allah demeure éternelle. Alors lorsque certains musulmans voient les superpuissances d'aujourd'hui et ressentent de la peur, ils doivent se rappeler que la peur excessive des créatures est une faiblesse du cœur, tandis que la confiance en Allah est une force immense. Allah dit, « Ne faiblissez pas et ne soyez pas attristés, alors que vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. » Le problème de la Oumma n'est pas seulement militaire ou politique. Le problème principal est spirituel. Lorsque les musulmans abandonnent le Coran, les prières, la sincérité, la justice et la droiture, Allah retire leur force. Mais lorsqu'ils reviennent sincèrement vers lui, Allah ouvre des portes impossibles à imaginer. Beaucoup de gens pensent que l'espoir vient des alliances politiques, des armes nucléaires ou des stratégies géopolitiques. Non, l'espoir du croyant vient d'Allah. Même dans les moments les plus difficiles, le musulman garde confiance. Regardez les compagnons du prophète pendant les batailles. Ils étaient parfois peu nombreux, faibles matériellement, entourés d'ennemis puissants. Pourtant, Allah leur a accordé la victoire parce qu'ils étaient sincères. Allah dit dans le Coran, « Combien de fois une petite troupe a vaincu une grande troupe par la permission d'Allah ?» Voilà la leçon que nous devons retenir aujourd'hui. Les musulmans ne doivent pas être arrogants ni haineux envers les autres peuples, mais ils ne doivent pas non plus vivre dans l'humiliation psychologique. Le croyant garde sa dignité parce qu'il adore Allah seul. Concernant le peuple iranien ou tout peuple musulman qui traverse des épreuves, nous demandons à Allah de leur accorder la sécurité, la guidance et la stabilité. Mais il faut comprendre quelque chose d'important. Notre unité ne doit pas être construite sur le nationalisme, les drapeaux ou les passions politiques. Notre unité doit être construite sur le tawhid, l'obéissance à Allah et la sunna authentique du prophète. Beaucoup de conflits dans la Oumma viennent du fait que les musulmans se divisent entre groupes, idéologies et intérêts mondains. Allah nous a ordonné de nous accrocher tous ensemble au câble d'Allah sans nous diviser. Cela est essentiel. Le musulman doit éviter les discours de haine aveugle et les émotions destructrices. Nous devons parler avec justice, même envers ceux avec qui nous sommes en désaccord. Allah dit, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. C'est une religion d'équilibre. Certains pensent qu'être fort signifie être brutal ou agressif. Non. Le prophète était le plus fort des hommes moralement, spirituellement et intellectuellement. Même lorsqu'il était insulté, il gardait une sagesse extraordinaire. Aujourd'hui, le monde a besoin de musulmans qui incarnent cette noblesse. Nous devons montrer au monde que l'islam n'est pas une religion de chaos, mais une religion de miséricorde, de vérité et de justice. Quand des musulmans voient les crises mondiales, ils doivent aussi réfléchir à leur propre relation avec Allah. Combien de musulmans délaissent la prière? Combien consomment ce qui est haram? Combien oublient le Coran pendant des semaines? Puis ils demandent pourquoi la Oumma est faible. Mes frères et sœurs, Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Voilà la clé du changement. Le réveil de la Oumma commencera dans les mosquées, dans les maisons, dans les cœurs et dans l'éducation des enfants. Si nous voulons voir la bénédiction d'Allah revenir, nous devons revenir sincèrement vers lui. Le prophète nous a aussi avertis contre l'amour excessif de ce monde et la peur de la mort. Beaucoup de musulmans aujourd'hui sont paralysés parce qu'ils courent uniquement derrière l'argent, le statut social et les plaisirs temporaires. Pourtant, cette vie est courte. Les superpuissances elles-mêmes s'effondreront un jour. Les économies tomberont, les royaumes disparaîtront. Mais la vérité d'Allah restera. Regardez comment le Coran nous raconte les histoires des peuples précédents afin que nous tirions des leçons. Allah détruisait parfois des civilisations qui semblaient invincibles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient injustes, arrogantes et éloignées de la vérité. Le croyant comprend donc que la véritable sécurité ne vient pas de la puissance humaine, mais de l'obéissance à Allah. Certains jeunes aujourd'hui tombent dans le désespoir à cause des réseaux sociaux, des guerres et des discours catastrophiques. Ils pensent que tout est perdu. Non. Tant qu'il y a des croyants sincères qui adorent Allah, il y a de l'espoir.
Même une petite lumière peut illuminer une immense obscurité. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un musulman sincère. Un homme peut changer une famille peut changer une communauté peut changer une nation. Le prophète a commencé seul à la Mecque, rejeté par beaucoup de gens. Pourtant, regardez ce qu'Allah a accompli à travers lui. Cela nous enseigne que le changement véritable commence par la foi et la patience. Allah aime ceux qui patientent. Beaucoup veulent des solutions immédiates, mais Allah éprouve les croyants afin de distinguer les sincères des hypocrites. Les épreuves ne signifient pas qu'Allah nous abandonne. Au contraire, parfois Allah élève les croyants à travers les difficultés. Regardez les prophètes, ils ont tous été éprouvés. Noé a été rejeté pendant des siècles. Ibrahim fut jeté dans le feu. Moussa affronta Pharaon. Le prophète Muhammad fut persécuté, insulté et combattu. Pourtant Allah leur accorda finalement l'honneur. Cela nous apprend que les difficultés ne sont pas la fin de l'histoire. Le croyant doit rester attaché à la patience et à l'espoir. Et je veux aussi rappeler quelque chose d'important pour ceux qui regardent ce live, musulmans ou non musulmans. L'islam appelle à la réflexion et au dialogue respectueux. Nous ne devons pas transformer les discussions religieuses en insultes ou en haine. Le Coran nous enseigne de parler aux gens avec sagesse et belle exhortation. Beaucoup de non-musulmans ont une image déformée de l'islam à cause des médias ou des extrémistes. Mais lorsqu'ils lisent réellement le Coran et observent le caractère authentique des musulmans sincères, ils découvrent une religion profonde, équilibrée et miséricordieuse. C'est pourquoi nous devons être des ambassadeurs exemplaires de notre religion. Nous devons montrer l'honnêteté dans le commerce, la bonté envers les voisins, le respect envers les parents et la compassion envers les faibles. Voilà le véritable appel à l'islam. Concernant les bouleversements mondiaux, nous savons que la fin des temps comportera des fitanes, des troubles et des changements majeurs. Mais le musulman ne vit pas dans la panique. Il se prépare spirituellement. Il renforce sa foi, sa prière, son comportement et son attachement au Coran. Certains passent des heures à analyser la politique mondiale, mais ne passent même pas quelques minutes à lire le livre d'Allah. Comment espèrent-ils trouver la paix intérieure? Le Coran est une lumière. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Aujourd'hui, les gens ont l'argent, mais pas la paix. Ils ont la technologie, mais pas la sérénité. Ils ont les distractions, mais pas le bonheur véritable. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de leur Créateur. Alors mon conseil au peuple iranien, au peuple palestinien, au peuple syrien, au peuple soudanais et à tous les musulmans éprouvés est de revenir sincèrement vers Allah, de multiplier les invocations, de préserver les prières et de garder l'espoir. Aucun oppresseur ne reste éternellement. Aucun empire ne demeure éternellement. Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Et le croyant doit comprendre qu'Allah peut changer les situations en un instant. Nous avons vu dans l'histoire des renversements incroyables. Des peuples faibles sont devenus forts et des puissants sont devenus humiliés. Tout cela se produit par la volonté d'Allah. Voilà pourquoi nous ne devons jamais adorer la puissance humaine dans nos cœurs. Certains parlent des superpuissances comme si elles étaient invincibles. Non, elles sont faibles devant Allah. Un virus invisible peut paralyser le monde entier. Une catastrophe naturelle peut détruire des villes immenses. Une crise économique peut faire trembler des nations. Tout cela nous rappelle notre fragilité. Le croyant intelligent tire des leçons de ces événements et se rapproche d'Allah. Et je veux aussi rappeler aux jeunes musulmans qu'ils doivent rechercher la science authentique. Ne prenez pas votre religion de n'importe qui sur Internet. Revenez aux savants fiables, au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Beaucoup de confusion aujourd'hui vient des émotions sans science. Certains jeunes deviennent extrêmes, tandis que d'autres abandonnent complètement leur religion. L'équilibre est essentiel. Le prophète a dit que cette religion est facile et que personne ne la rend difficile sans être dépassé. Alors restez équilibrés, constants et sincères. Enfin, mes frères et sœurs, souvenez-vous toujours que notre objectif ultime n'est pas simplement la domination politique ou matérielle. Notre objectif est d'obtenir l'agrément d'Allah et le paradis. Même si le monde entier s'effondrait demain, le croyant qui meurt sur le tawhid est gagnant. Voilà la véritable réussite. Les superpuissances viendront et partiront, mais la parole « La ilaha illa Allah » restera jusqu'à la fin des temps. Alors gardez espoir, accrochez-vous au Coran, préservez votre foi et ne laissez jamais le désespoir entrer dans vos cœurs. Et à tous ceux qui regardent ce live, si vous avez bénéficié de ce rappel, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que le rappel profite au plus grand nombre, et écrivez en commentaire « Allah Akbar ». Qu'Allah nous guide tous, raffermisse nos cœurs sur la vérité et accorde la paix aux musulmans partout dans le monde. Amin. Et lorsque nous parlons de l'effondrement des superpuissances, il faut comprendre cela avec sagesse et équilibre. Certains entendent ce genre de paroles et pensent immédiatement à des théories exagérées, à des discours remplis de colère ou à des appels émotionnels sans science. Non.
Le musulman doit toujours garder une vision fondée sur le Coran et la Sunna. Allah nous enseigne dans le Coran que les civilisations montent et descendent selon des lois qu'il a établies. Ce n'est pas simplement une question de richesse ou d'armement. Une nation peut sembler forte extérieurement tout en étant fragile intérieurement. Regardez aujourd'hui le monde moderne. Malgré toute la technologie, beaucoup de sociétés souffrent de dépression, d'anxiété, de solitude, de destruction familiale et de perte de sens. Cela nous montre que la puissance matérielle seule ne suffit pas. Une société qui s'éloigne de la justice, de la moralité et de la reconnaissance du Créateur finit toujours par se fragiliser, même si elle paraît invincible pendant un temps. Allah dit dans le Coran qu'il ne détruit pas les cités injustement alors que leurs habitants cherchent la réforme. Cela signifie qu'il existe un lien entre la moralité d'un peuple et sa stabilité. Et cela concerne aussi les musulmans. Nous ne devons jamais croire que le simple fait de porter le nom de musulman suffit pour obtenir l'aide d'Allah. Les compagnons du prophète n'ont pas reçu la victoire parce qu'ils avaient seulement un titre. Ils ont reçu la victoire parce qu'ils avaient une foi sincère, une obéissance profonde et un sacrifice immense pour la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans veulent la gloire sans les causes de la gloire. Ils veulent le soutien d'Allah sans revenir sincèrement vers lui. Cela ne fonctionne pas ainsi. Regardez comment certains musulmans aujourd'hui passent des heures à débattre sur Internet au sujet des grandes puissances, mais négligeant complètement Fajr. Ils parlent de politique mondiale mais oublient leurs parents. Ils parlent de justice mais commettent eux-mêmes des injustices dans leurs affaires ou leurs relations. Comment la Oumma peut-elle être forte si chaque individu ne commence pas par corriger sa propre âme? Le prophète a enseigné que dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps devient sain. Il parlait du cœur. La réforme commence donc dans le cœur. Le tawhid sincère transforme l'être humain. Lorsqu'un musulman comprend réellement que tout appartient à Allah, il devient plus calme, plus courageux et plus équilibré. Il ne panique pas devant les événements mondiaux. Il ne devient pas arrogant non plus lorsqu'il voit une victoire temporaire. Il sait que tout est une épreuve. La pauvreté est une épreuve. La richesse est une épreuve. La faiblesse est une épreuve. La puissance aussi est une épreuve. Allah teste les peuples et les individus dans toutes les situations. Voilà pourquoi le croyant reste humble. Et je veux ici rappeler quelque chose de très important concernant les conflits et les tensions actuelles dans le monde. Beaucoup de musulmans tombent dans un discours rempli de haine aveugle envers tous ceux qui ne partagent pas leur religion. Ce n'est pas la voie de l'islam. L'islam distingue entre l'injustice et les individus. Le prophète a vécu avec des non-musulmans, a commercé avec eux et a montré de la bonté envers eux lorsqu'ils n'étaient pas hostiles. Allah ne nous interdit pas d'être justes et bienfaisants envers ceux qui ne nous combattent pas à cause de notre religion. Cette nuance est très importante. Nous devons être fermes sur la vérité sans devenir injustes. Nous devons défendre les opprimés sans tomber dans l'exagération émotionnelle. Et c'est justement ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de gens, la sagesse. Certains jeunes musulmans regardent continuellement des contenus remplis de colère et finissent par croire que l'islam est uniquement une religion de confrontation politique. Non, l'islam est d'abord une relation entre toi et Allah. C'est la purification du cœur, la sincérité, la patience, la prière, le bon comportement et la justice. Oui, l'islam contient aussi des règles sociales, économiques et politiques, mais tout cela repose d'abord sur la foi et la moralité. Si la base spirituelle disparaît, tout le reste devient déséquilibré. Et regardez comment le prophète a commencé sa mission. Pendant 13 ans à la Mecque, il a enseigné le tawhid, la foi, la patience et la purification des cœurs avant même que beaucoup de règles détaillées soient révélées. Pourquoi? Parce qu'Allah voulait construire des êtres humains solides intérieurement. Aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à cette méthodologie prophétique. Nous devons enseigner aux jeunes musulmans comment aimer Allah, comment comprendre le Coran, comment prier avec sincérité et comment contrôler leurs passions. Sans cela, même si une société possède des richesses immenses, elle restera faible intérieurement. Et c'est justement ce que nous voyons dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Les gens ont des bâtiments gigantesques, mais leurs familles sont détruites. Ils ont des moyens de communication avancés, mais ils ne savent plus communiquer avec leurs propres enfants. Ils ont des divertissements sans fin, mais leurs cœurs sont vides. Voilà pourquoi le musulman ne doit jamais être impressionné uniquement par les apparences matérielles. Le croyant regarde plus profondément. Allah nous raconte dans le Coran l'histoire de Qarûn qui possédait des trésors immenses, au point que les clés de ses coffres étaient lourdes pour plusieurs hommes forts. Beaucoup de gens l'enviaient. Mais que s'est-il passé? Allah l'a fait engloutir avec sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il était arrogant et ingrat. Cela montre que la richesse sans reconnaissance d'Allah devient une cause de destruction. Et regardez aussi Pharaon. Il disait « Je suis votre Seigneur le plus élevé ». Imaginez le niveau d'arrogance. Pourtant Allah l'a noyé devant tout le monde.
Ces histoires ne sont pas simplement des récits anciens destinés à être lus rapidement pendant Ramadan. Ce sont des leçons permanentes pour l'humanité entière. Elles nous rappellent que personne ne peut défier Allah. Même les plus grandes puissances sont faibles devant lui. Voilà pourquoi le musulman garde toujours l'espoir. Mais attention, l'espoir islamique n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas simplement répéter « tout ira bien » sans agir. Non. Le véritable espoir pousse le croyant à agir, à se réformer et à faire des efforts. Si tu veux que la Oumma change, commence par toi-même. Répare ta prière. Éloigne-toi du haram. Apprends le Coran. Éduque tes enfants correctement. Soutiens les causes justes avec sagesse. Fais des invocations sincères. Voilà les actions concrètes qui renforcent la communauté musulmane. Beaucoup pensent que leurs petites actions n'ont aucun impact. C'est faux. Le prophète a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Une petite bonne action faite avec sincérité peut avoir un immense effet auprès d'Allah. Et parfois nous sous-estimons la force des invocations. Regardez les prophètes, dans les moments les plus difficiles, ils se tournaient vers Allah. Yunus était dans l'obscurité du ventre du poisson et il invoquait Allah. Zacharia demandait un enfant malgré sa vieillesse avancée. Ibrahim invoquait Allah même lorsqu'il était seul contre son peuple. Cela nous montre que le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Même lorsque les situations semblent impossibles humainement, Allah peut ouvrir des portes inattendues. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont besoin de retrouver cette connexion sincère avec les invocations. Certains connaissent parfaitement les analyses politiques, internationales, mais ne connaissent même pas les invocations du matin et du soir enseignées par le prophète. Pourtant, ces invocations protègent le cœur et renforcent la foi. Le musulman doit construire sa relation avec Allah quotidiennement. Et je veux aussi parler d'un autre problème très dangereux dans notre époque, la propagation de la peur constante. Les médias vivent souvent de la peur. Chaque jour, on nous montre des catastrophes, des tensions, des guerres et des crises économiques. À force de consommer cela continuellement, certaines personnes deviennent prisonnières de l'anxiété. Elles pensent que le monde est totalement perdu. Mais le croyant doit équilibrer son regard. Oui, il existe des difficultés. Oui, il existe des injustices. Mais il existe aussi énormément de bien dans le monde. Il existe des musulmans sincères partout sur la planète. Il existe des gens qui mémorisent le Coran, qui construisent des mosquées, qui aident les pauvres et qui appellent à Allah avec sagesse. Ne laissez pas les informations négatives détruire votre cœur. Le prophète aimait les paroles positives et détestait le pessimisme excessif. Cela ne veut pas dire ignorer les problèmes, mais cela signifie garder confiance en Allah tout en travaillant avec sagesse. Et je conseille particulièrement aux jeunes musulmans de protéger leur cœur contre les contenus qui nourrissent uniquement la colère et la frustration. Certains passent des heures à regarder des vidéos remplies de cris, d'insultes et de haine. Après cela, leur cœur devient dur, leur comportement devient agressif et leur spiritualité diminue. Le croyant doit nourrir son âme avec le Coran, les rappels bénéfiques et la compagnie des gens pieux. Même les compagnons choisissaient soigneusement leur fréquentation parce qu'ils savaient que les cœurs sont influencés rapidement. Aujourd'hui, nos fréquentations incluent aussi ce que nous regardons sur nos téléphones. Faites donc attention à ce que vous laissez entrer dans vos cœurs. Et souvenez-vous toujours que Shaitan aime pousser les musulmans vers deux extrêmes, soit le désespoir total, soit l'exagération émotionnelle. L'islam nous enseigne l'équilibre. Nous gardons espoir sans naïveté. Nous dénonçons l'injustice sans devenir injustes nous-mêmes. Nous aimons notre religion sans mépriser aveuglément les autres peuples. Nous défendons la vérité avec sagesse et miséricorde. Et cela est extrêmement important aujourd'hui parce que beaucoup de personnes regardent les musulmans à travers les comportements de quelques individus extrêmes. Soyons donc des exemples de noblesse. Le prophète était le meilleur des hommes dans son comportement. Même ses ennemis reconnaissaient son honnêteté. Avant la révélation, les Quraysh l'appelèrent déjà Al-Amin, le digne de confiance. Voilà ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de musulmans, la cohérence entre les paroles et les actes. Certains parlent énormément de l'honneur de la Oumma mais mentent dans leur commerce. D'autres parlent de justice mais sont injustes envers leurs épouses ou leurs enfants. Nous devons revenir à l'authenticité. Et si nous voulons vraiment voir un changement dans la situation de la Oumma, alors nous devons produire des générations équilibrées, fortes dans leur foi et utiles à la société. Les musulmans doivent exceller dans la science, l'éducation, la médecine, l'économie et la technologie, tout en restant attachés au Coran et à la Sunna. Regardez les grandes civilisations musulmanes du passé. Elles ne se limitaient pas au discours émotionnel. Elles développèrent la science, l'architecture, la littérature et le savoir, tout en adorant Allah. Aujourd'hui, certains jeunes pensent que la pratique religieuse signifie abandonner complètement les compétences du monde. Non. Le musulman fort est bénéfique dans tous les domaines permis.
Il prie, il jeûne, il lit le Coran, mais il travaille aussi sérieusement. Il apprend et il contribue positivement à la société. Voilà l'équilibre islamique. Et je veux aussi rappeler à ceux qui traversent des épreuves personnelles que les difficultés mondiales ne doivent pas nous faire oublier nos responsabilités individuelles. Certains regardent tellement les problèmes internationaux qu'ils négligent leurs propres péchés. Pourtant, le jour du jugement, Allah nous demandera d'abord sur nos propres actions. As-tu prié? As-tu été honnête? As-tu respecté tes parents? As-tu préservé ta langue des médisances? As-tu aidé les nécessiteux? Voilà les vraies questions importantes. Et lorsque chaque individu commence à se réformer sincèrement, la société entière se transforme progressivement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur sincère tourné vers Allah.